Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Bonjour à tous. Mes frères, mes sœurs, Dieu travaille avec des mots. Dieu travaille avec des mots. Dieu travaille avec des mots. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Soyons des imitateurs de Dieu. Dieu appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Bien que nous croyants, nous ayons fait de Dieu un Dieu incapable. Et pourtant, la parole de Dieu marche encore aujourd'hui comme au commencement. Comme il était au commencement, et maintenant et toujours dans les siècles et des siècles. Comme il était au commencement, et maintenant et toujours dans des siècles et des siècles. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Sa parole est puissante, sa parole est esprit et vie. Elle exécute ce pourquoi elle est sortie. Et elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu travaille avec des mots. Soyons des imitateurs de Dieu. Dieu travaille avec des mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été créé par elle. Et cela veut dire que la parole de Dieu agit et peut prendre forme dans le physique. La parole de Dieu prend forme dans le physique. Parce que tout ce qui a été créé, tout ce qui est visible, l'est par le pouvoir de la parole. Voilà aussi un sens de la prière. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons aussi proférer la parole. Malheureusement, beaucoup ont compris que la prière n'est juste qu'une répétition des mêmes mots, des mêmes formules. Quel dommage et quel gaspillage de temps et d'énergie. Bien que Dieu, dans son amour, nous couvre toujours de ses grâces. En réalité, la prière doit impacter notre vie. La prière doit impacter notre vie de manière significative. Notre vie est celle des autres. Et la changer dans le sens de nos prières et de nos convictions profondes. C'est aussi le sens de la proclamation. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les mots. Au commencement était la parole. Il faut parler à nos problèmes. Et que le pauvre dise je suis riche. Et que le malade dise je suis en santé. Parce que la parole agit. Il faut donc parler. Il faut dire la parole. Fini les prières silencieuses. Dites vos prières dans le silence de votre cœur, avec une entière persévérance et une entière confiance que cela se réalisera, puisque tout ce que nous demandons dans la prière nous sera accordé, nous a dit Jésus. Prions sans cesse et Dieu agira par sa force toute puissante quand nous mettons toute notre confiance en lui. Celui qui parle impacte par ses mots. Et pourtant, beaucoup de chrétiens croient beaucoup plus au pouvoir de la malédiction, au pouvoir des incantations et des imprécations
et doute du pouvoir de la prière. Celui qui doute est comme un flot d'eau, est comme un flot emporté par le vent. Le doute s'oppose à la foi. Le doute s'oppose à la foi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. S'il y a une montagne dans votre vie, et la montagne peut être la maladie, le manque de santé, le manque d'argent, la pauvreté et tout autre problème, Dieu ne les enlève pas. Dieu ne va pas enlever la montagne sans que nous ne lui avons demandé d'intervenir. Parce qu'il nous a donné la liberté de conscience, la liberté de choisir ce que nous voulons. Dieu ne viole pas notre conscience. Cependant, Dieu écarte déjà certaines choses de nos vies sans même que nous ayons conscience. Je dis donc que Dieu nous a donné la conscience, nous avons la conscience de choisir, nous avons la conscience, nous avons la liberté de choisir, en bien ou en mal. Et c'est pour ça que nous devons parler. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras, choisis le mal et tu mourras. Eh bien, mes frères et sœurs, j'entends beaucoup de chrétiens dire que la volonté de Dieu soit faite. Soit c'est bien. Et oui, la volonté de Dieu sera toujours faite en conformité avec sa parole et aussi en conformité avec nos choix, puisque Dieu ne force jamais quelqu'un de l'aimer ou Dieu ne vous forcera jamais de faire quelque chose. Dieu aime celui qui donne avec un cœur d'amour. Dieu aime celui qui aime avec un cœur d'amour. Alors Dieu respecte aussi nos choix. Alors toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis quoi? Ne vacille pas entre le mal et le bien. Si tu choisis le bien, alors fais toujours le bien. Si tu choisis de faire le mal, fais-le. Pourquoi vacilles-tu entre le mal et le bien? Pourquoi vacilles-tu entre l'amour et la haine? Pourquoi aimes-tu un et tu n'aimes pas l'autre? Si tu choisis l'amour, aime donc tous. Si tu choisis l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Et si tu as choisi la maladie, comme tu dis que c'est la volonté de Dieu, et que tu l'acceptes, eh bien tu mourras. Puisque tu penses que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois malade. Dieu n'est-il pas amour? Ne dit-il pas dans son écriture, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme? Quel est donc l'état de ton âme? Essaies-tu de te sanctifier de temps en temps? Appelles-tu le sang de Jésus pour purifier ta vie? Appelles-tu Jésus au secours quand tu es dans des problèmes? Penses-tu que c'est Dieu qui te donne ces problèmes? C'est vrai, tu me diras, Dieu est le souverain, gouverneur, Seigneur de toutes choses. Mais si tu penses que ce que tu fais à ton frère, c'est Dieu qui le fait, c'est que tu te trompes. Alors tout ce qui arrive aussi n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il faut bien le comprendre. Et si tu appelles Jésus au secours, le fais-tu avec insistance et entière persévérance dans la foi? Sans la foi, nous l'avons déjà dit, il est impossible de plaire à Dieu. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, celui-là fait de Dieu un menteur. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, celui-là fait de Dieu un menteur.
Pourquoi? Parce que nous sommes tous descendants de Adam et Ève. Nous sommes nés dans le péché. Donc, si nous sommes nés dans le péché, nous devons appeler le Seigneur au secours. Et si nous appelons au Seigneur au secours, il faut parler. Parler au nom de Jésus. Réclamer tout au nom de Jésus. Et la puissance de son nom fera le reste. Croyez-le dans la foi. Croyez et vous verrez. Jésus est le Rédempteur. Son sang a coulé à la croix. Ce pain et ce vin symbolisent son corps et des meurtrissures duquel nous avons été guéris. Je dis que le corps et le sang de Jésus, symbolisés par le pain et le vin, sont en réalité son corps, des meurtrissures duquel nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Et ce sang qui a coulé comme libation à Golgotha pour le pardon des péchés nous purifie. Appelle donc toi-même ce sang dans ta vie. Prie, prie, prie. Ce sang qui parle plus que celui d'Abel ne descendra pas et ne fera pas le travail, à moins que nous ne fassions notre part en prononçant la parole de Dieu avec foi et confiance, en priant par des sommes et des supplications, en nous retranchant dans des moments de louange et d'adoration. J'entends beaucoup de chrétiens dire que la volonté de Dieu soit faite. J'attends juste voir ce que Dieu fera de ma situation. C'est bien. Mais en attendant, faisons notre part. N'attendons pas pour attendre. Faisons quelque chose. Disons quelque chose. Dis un mot riche et bénéfique dans la foi. Que le pauvre dise « je suis riche ». Que le pécheur dise « je suis saint ». Pourvu que nous soyons convaincus de ce que nous disons et soyons en même temps convaincus de la toute-puissance de Dieu en qui nous mettons notre foi et mettons toute notre confiance. Agissons dans la prière avec ferveur et soyons fidèles dans les bonnes œuvres. Ayons de la constance dans ce que nous faisons et ne tergiversons pas. Saviez-vous que notre prière donne à Dieu l'autorisation d'agir dans nos vies contre Satan et d'agir dans notre situation en conformité avec sa parole, car sa parole est puissante. Celui qui ne prie pas n'a pas d'avenir serein. Si vous attendez simplement voir ce que Dieu va faire, vous finirez par mourir. Ou alors vous finirez par changer de camp. Si nous voulons sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons, alors nous allons devoir faire quelque chose nous-mêmes en mettant la puissance de Dieu à l'œuvre par la foi dans la prière et par la prière de foi dans nos vies. Si vous avez une maladie qui détruit votre corps, si vous avez une maladie qui détruit votre corps et vous affaiblit, alors parlez à la maladie. Dites à la maladie, maladie, quitte mon corps. Je suis guéri par les maîtrissures de Jésus-Christ. J'ai dit Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. La maladie n'obéit pas à nos vœux pieux. La maladie n'obéit pas à nos pleurs. La maladie obéit à notre voix, à la voix de notre conviction. Et notre conviction est dans la prière.
Ne soyons pas comme ce peuple qui honore juste du bout des lèvres. Et une fois sorti de la prière, une autre vie commence. On pense alors que Dieu c'est autre chose et la vie c'est autre chose. Croyons en ce que nous disons. Croyons en ce que nous voulons et affirmons-le. Je l'ai déjà dit, même les murs ont des oreilles. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu dans la prière, croyons que cette parole est accomplie. Tout comme le diable n'obéit pas à nos souhaits, à nos vœux. Il obéit au commandement prononcé avec autorité au nom de Jésus-Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Je dis bien au nom de Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach est le nom de Jésus-Christ, son nom véritable, qui le différencie en ces temps de la fin des autres Jésus que le démon a amené et a multiplié dans les ténèbres. J'ai dit Yeshua HaMashiach, la parole de Dieu qui est descendue et qui s'est faite chair. Et cette parole, elle est puissante. Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, rien ne lui est impossible. Dieu travaille avec nos mots. Dieu travaille par sa parole. Dieu travaille avec nos mots par sa parole. Au lieu de souhaiter joyeux anniversaire comme le monde le fait, prions avec foi et nous verrons ces choses s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit qui est un don. Une prière sincère est le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à un frère chrétien, à quelqu'un que nous aimons. Seigneur, fais-nous comprendre ta parole, 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 ta parole comme dès le commencement du monde. Comme il était au commencement, et maintenant est toujours dans des siècles. Amen. Comme il était au commencement, et maintenant est toujours dans des siècles. Amen. Comme il était au commencement, et maintenant est toujours dans des siècles. Amen. Ta parole brise le rocher. Ta parole fait jaillir une source vive du rocher comme à Horeb. Et ton peuple se désaltère. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Exode 17, 5 et 6. Alors je vais prier. Ô Seigneur, donne-moi la force, donne-moi ta force et ta puissance, afin que quiconque entend le son de ma voix soit frappé dans le rocher de son cœur comme à Horeb, et que les torrents d'amour et d'obéissance à ta parole jaillissent et nous libèrent de nos forteresses. Que l'eau vive jaillisse et nous abreuve du breuvage spirituel de ta parole, et que cette parole devienne la lampe à nos pieds et qui éclaire nos sentiers, le reste de notre parcours dans ce monde de ténèbres spirituelles. Seigneur, attache ta parole à nos cous. Mets ta parole dans nos bouches. Attache ta parole dans nos bouches, afin que nous la méditions jour et nuit, sans virer ni à droite ni à gauche, mais conduit par ton Saint-Esprit, qui est un don. Nous te prions dans le saint nom de la source vive, qui est Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ, notre grâce. Donne-nous, Seigneur, de nous abreuver à la source, ta source, la source de lumière, la source d'eau vive, Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, ton nom véritable est Yeshua HaMashiach,
Dieu véritable, Dieu saint, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu fait homme pour nous abreuver par ta parole, pour nous conduire. Ta parole est toute puissante. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Ta parole brise le rocher. Ta parole fait couler l'eau du rocher comme à Horeb dans notre être tout entier. Corps, âme et esprit. Telle est ma prière pour ton peuple qui veut écouter ma voix. Je suis Gabriel Messi, votre serviteur. À toi, Dieu seul est l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles, dès le commencement, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen.